Pour débuter en MLM ou marketing de réseau, vous devez dépasser vos peurs et les freins que vous vous êtes mis dans la vie. Nous allons les faire tomber pour vous libérer. Ces freins vous empêchent d'agir. Dans cette vidéo, nous allons voir ces émotions qui vous empêchent d'aller plus vite et qui vous font commettre des erreurs. Il y a une arme secrète, l'arme des entrepreneurs. Cette arme, très peu de personnes en parlent et la connaissent. Il s'agit de la gestion des émotions. La plupart du temps, nous faisons des erreurs dans nos investissements ou dans nos choix parce que le mental n'est pas prêt et ne suit pas. Et surtout, beaucoup de gens ne font rien parce qu'ils sont bloqués par la peur. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'action de votre entrepreneuriat, c'est que vous avez des peurs qui vous retiennent. C'est normal d'avoir peur, c'est humain, c'est un réflexe de survie et quand on décide de changer notre quotidien et d'aller vers des choix nouveaux, inconsciemment ou consciemment, notre corps réagit plus ou moins suivant les personnes. Et nous avons ce sentiment de peur par réflexe. Le problème, c'est qu'il n'est pas trop adapté à notre vie moderne. Par exemple, une menace sur notre statut professionnel est perçue comme une remise en cause de notre place dans la société, comme être exclu, et être exclu, c'est mourir. Alors évidemment, j'exagère la situation, mais finalement pas tant que ça. Car si vous devenez votre propre entrepreneur, vous sortez de votre zone de confort et vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez gagner. Et vous risquez peut-être de perdre beaucoup en investissement et donc vous retrouvez dans des situations où l'on alimente notre peur. Et ça déclenche notre réflexe de survie. La première chose à faire, c'est tourner le dos aux grands médias qui ne sont là que pour entretenir votre peur avec des conflits, de la crise économique. La peur déclenche de l'angoisse et vous êtes comme ça mieux réceptif aux messages de publicité. C'est démontré scientifiquement. Je vais vous raconter une histoire. Nous pouvons nous comparer à l'éléphant que l'on dresse depuis son plus jeune âge, en lui attachant une patte après un poteau. Il n'a pas conscience de sa force et qu'il pourrait arracher ce lien et s'en aller. Plus tard, quand il a grandi, il s'est habitué à être à une certaine distance du poteau. Et si vous détachez la chaîne, il n'ira nulle part, car il aura intégré que le monde est comme ça. Il n'aura jamais essayé de faire différemment. Et donc, la peur et les médias en général vont contribuer à faire que vous restiez à votre place et à avoir le sentiment que vous ne pouvez pas faire autrement. Nous sommes victimes de l'impuissance apprise. Lorsqu'on nous dit que quelque chose n'est pas possible, nous finissons par le croire. Et même si vous pensez que ce n'est pas vrai, pour vous, je sais qu'une partie de vous a des doutes et c'est normal. Comme par exemple lorsque vous achetez votre premier bien immobilier. Vous n'allez pas négocier de peur de perdre l'affaire. Vous vous imaginez tout un tas de situations et donc vous acceptez que vous êtes impuissant face à cette situation. En MLM, c'est la même chose. Quand vous allez rencontrer des personnes et vos prospects pour leur proposer un produit et une affaire, que vous voudrez créer votre réseau après plusieurs refus et que le doute va s'installer, vous allez devoir surveiller cette idée que vous êtes impuissant face à une situation donnée parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous êtes tout puissant. Quand j'ai fait mon premier investissement et que j'ai créé mon premier groupe, que j'ai pris la parole devant un auditoire et que j'ai fabriqué mon blog, j'avais peur de ces changements et de l'inconnu. Mais je savais au fond de moi que si je m'arrêtais à ces peurs, je ne ferais rien. Car ces peurs avaient déjà retardé le moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et l'investissement, parce qu'elles m'ont bloqué. Il faut comprendre que tout entrepreneur a peur. Nous ne sommes jamais sûrs d'avoir fait le bon choix ou d'avoir mis les bonnes choses en place, de toucher vraiment par votre discours les gens à qui vous proposez des affaires. Si vous attendez d'être à 100% prêt, vous ne ferez rien. Et c'est donc important de comprendre qu'on n'apprend jamais autant qu'en faisant. Il y a un travail de préparation et cette formation va vous préparer et vous donner toutes les clés. Mais imaginez que vous serez prêt à 100% à l'issue de cette formation, c'est vous mentir. Je préfère être honnête avec vous. Lorsque vous allez commencer de passer à l'action, vous aurez des doutes et c'est normal. Et mon but, c'est de vous faire passer les premiers pas. Et si vous les avez déjà passés, alors c'est génial, car nous pourrons aller encore plus loin. Et la pratique fera que vous êtes de plus en plus à l'aise. Ces formations et celles que je vous propose vont vous donner les moyens techniques et les solutions pour passer à l'action et arrêter de perdre de l'argent. Il y a deux grosses émotions qui reviennent souvent. La première, c'est la peur de se tromper, qui se manifeste par « j'ai raison de ne rien faire parce qu'ils ne seront pas intéressés » ou parce qu'ils n'ont pas le profil pour accepter ce genre d'affaires. J'ai raison de ne rien faire quand on voit la fiscalité. Vous allez trouver une raison pour justifier la peur de se tromper. La deuxième, c'est la peur de ne pas être assez bon, de croire que vous n'avez pas de chance ou d'utiliser ce type de phrase « j'aimerais réussir à » ou « c'est trop compliqué » ou « je n'ai pas eu l'éducation contrairement à toi ». Ce sont ces deux émotions qui vont nous empêcher d'agir. Mais elles sont normales, humaines. Et je le répète, tous les entrepreneurs ont ces émotions.
Les émotions existent pour une bonne et simple raison. Elles nous maintiennent en vie et nous empêchent de faire n'importe quoi. Celui qui n'a pas peur est un casse-cou et il ne va pas loin. Je pense à l'expression « il n'y a pas de vieux motard fou ». C'est donc normal d'avoir peur. Le tout, c'est que ça ne vous empêche pas d'agir. Toutes ces peurs sont imaginaires, elles sont dans votre esprit, et vous pouvez les croire si vous voulez, mais vous ne passerez pas à l'action et vous vous éloignerez de l'indépendance financière. Donc vous devez les écouter comme un conseil, une précaution, mais ne pas les croire, elles ne doivent pas vous empêcher d'agir. Vous allez faire des erreurs, et c'est vraiment une bonne chose, car parfois on gagne et parfois on apprend. Notez bien cette phrase qui est un antidote de vos erreurs. Quand vous vous trompez, vous pourrez vous la répéter. Elle va vous remettre dans la bonne direction, car vous aurez appris de vous être trompé et vous aurez enrichi votre expérience et par là même vos compétences. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui veut apprendre à marcher. Il se lève, marche quelques pas et retombe en se faisant mal. Alors il décide de ne plus jamais marcher, et il reste toute sa vie assis. Pensez-vous que c'est une histoire vraie? Et non, bien sûr, parce que les enfants finissent toujours par savoir marcher. Pourquoi ils finissent toujours par savoir marcher? Parce qu'ils ont des exemples autour d'eux, ils voient leurs congénères marcher. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en voyant des personnes qui ont fait ce que vous souhaitez faire, en suivant des exemples, vous allez pouvoir réussir en MLM et prendre un des chemins de l'indépendance financière. Qu'est-ce qui fait la différence entre cet enfant et vous? Eh bien la différence est qu'à aucun moment il se dit qu'il n'y arrivera pas et qu'il ne pourra pas le faire. Il recommence et recommence jusqu'à ce qu'il marche. Je vous recommande d'avoir l'esprit d'un enfant face à ce que vous entreprenez. Si lui le fait, moi je peux le faire. Si elle a réussi, moi je vais réussir aussi. Il y a aussi un autre frein important, c'est votre entourage, qui vous dira que ça ne marche pas, si ça marchait tout le monde le ferait. Vous en entendez de toutes sortes. Mais mettez tout ça de côté, et peu importe où vous en êtes, vous allez alimenter votre réservoir à exemple. Cette formation va contribuer à cela, mais il vous appartient de lire sur le MLM et le marketing de réseau pour alimenter votre réservoir de connaissances et d'exemples. Je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action et je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour bien débuter et comment choisir votre réseau en MLM.